L'immigration au Québec est à l'ordre du jour ici à l'Assemblée nationale et plus précisément la question du plan d'immigration pour les années 2012 à 2015. Va-t-on diminuer le nombre des immigrants en provenance du bassin maghrébin? Va-t-on baisser l'âge des nouveaux arrivants? Le français est-il réellement et toujours un facteur au bénéfice des nouveaux arrivants? Va-t-on privilégier les célibataires au détriment des familles? Bref, plusieurs options sont à l'ordre du jour et font objet d'une concertation ouverte aux différentes communautés. Alors, je suis très contente que cet organisme, le Congrès maghrébin du Québec, existe depuis 2 ans comme interlocuteur, parce que moi, je vois ça comme une première rencontre. Et oui, il y aura des questions. J'aimerais aussi des commentaires. On va prendre, parce que moi, c'est une occasion pour moi d'entendre très précisément les genres de défis que vous vivez ou que vos collègues vivent ou ce que vous voyez. Alors, c'est le début d'une relation pour moi, et le début d'un échange pour voir comment le ministère de l'Immigration des communautés culturelles, comment vous percevez les outils qu'on a développés, les connaissez-vous, qu'est-ce que vous recommandez pour aller plus loin, et on pourra au fil du temps peaufiner nos stratégies, et on va espérer que moi je suis convaincue d'ailleurs qu'on va réussir, je suis absolument convaincue. Si on réussit à convaincre toute la société d'embarquer, là, on va réussir. Et je vous invite à aller sur le site du ministère, il y a la nouvelle planification. Si vous avez des idées d'ici là, envoyez-nous des idées, parce que c'est ce qu'on veut. Je vous donne notre garantie que la plupart des suggestions, et si c'est des suggestions qui vont aider la communauté, ils vont être rédigées dans le mémoire qu'on va déposer au niveau de la partie des recommandations et ils seront acheminés et proposés au niveau du ministère. J'ai une sérieuse réserve en ce qui concerne la planification stratégique qui s'en vient, en ce sens que ça envoie un message, à mon avis, très négatif, puisque quand on dit qu'on limite à tel continent à 30% ou X%, les gens qui sont ici se sentent quelque part très dérangés. C'est comme si, écoutez, vous êtes déjà trop nombreux, on va arrêter les dégâts. Ce que j'ai constaté depuis ces années-là, si on fait les statistiques, malgré cette richesse de savoir qu'importe la communauté culturelle, elle est toujours, le taux de chômage, il est très important dans la communauté maghrébine. Et là, j'arrive pas à trouver la solution. Est-ce que c'est parce que trop scolarisé, est-ce que c'est pas un handicap pour ne pas trouver de l'emploi? Mais personnellement, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question vis-à-vis des emplois. Pour ce qui est, par exemple, de la discrimination intersectionnelle, on sait que maintenant c'est un sujet très important et sensible. Quand on est, et là je vais prêcher pour ma paroisse, on va dire ça comme ça, quand on est femme, déjà on est discriminé, on le sait, il n'y a pas encore l'équité, l'égalité n'est pas encore complètement atteinte, même ici au Québec. Quand on est de couleur, c'est encore pire, et puis si on a un signe ou un symbole, c'est le... Vous savez, on est tous des Québécois. Donc, si on a des solutions, on va aider notre pays où on est. Donc, à savoir le Canada et le Québec. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des idées, je ne pense pas si demain on tape la porte du cabinet, ils vont nous dire non, c'est pas une bonne idée là. Mais la preuve, ils sont là, c'est pour avoir votre feedback. Si vous avez des idées qui vont révolutionner le monde, envoyez-nous ces idées, on va les acheminer. Réussir l'immigration, mais l'intégration de la communauté maghrébine est une priorité. C'est une communauté scolarisée, francophone, qui représente un atout pour la société québécoise. Donc, on n'a pas le choix que d'intégrer ces talents au sein de nos entreprises. Et je sens une volonté. Au niveau des employeurs, etc. Donc, il faut mobiliser toute la société québécoise. Et donc, j'ai besoin de votre aide pour mobiliser la société québécoise. La rencontre, elle était vraiment agréable, elle est très intéressante et enrichissante. Donc, pour cela, j'aimerais bien remercier l'équipe de CMQ et aussi la ministre, Mme Kathleen Welle. Donc, ça, pour nous, ça démontre une ouverture d'esprit, une ouverture politique.
et aussi une volonté d'améliorer le système d'immigration au Québec. Et je pense que c'est pour le bien de tout le monde et pour le bien du Québec et aussi en premier lieu des immigrants. Globalement, la rencontre s'est très bien passée dans la mesure où on a senti une véritable écoute de la part de la ministre et on pense que ces informations et ces remarques seront certainement intégrées dans ses réflexions et dans ses plans d'action. Écoutez, je suis très content et très fier de ma communauté d'origine parce qu'aujourd'hui, on avait le portrait réel de cette communauté, instruite, francophone, jeune, très bien intégrée et impliquée aussi. Et même Madame la ministre l'a vu, l'a constaté avec le profil des gens qui étaient là ce soir. Je dirais aujourd'hui, on avait une bonne première parce que c'est la première fois qu'au niveau du ministère de l'Immigration et Communauté culturelle, un organisme maghrébin reçoit un ministre. Donc c'est un signal très fort de la proximité de ce ministère, d'aller chercher et sonder un peu ce qui se passe au sein de cette communauté parce que ça montre la volonté d'aller de l'avant, de trouver des solutions. Et en tant que Québécois, ça nous préoccupe cette situation parce qu'on veut aller de l'avant et trouver des solutions qui vont nous aider à mieux répondre aux besoins de la société d'accueil et à évoluer. L'objet essentiel de cette rencontre était justement d'aborder cette fameuse planification de l'immigration pour 2012-2015. Alors, il faut donc présenter un document. Quel est le calendrier par rapport, du CMQ par rapport à cette consultation? Absolument. En fait, le but de la rencontre, c'est aller chercher de l'information parce qu'on veut bonifier notre mémoire. Nous allons, au nom du Congrès maghrébin au Québec, présenter notre mémoire au niveau de la commission qui va travailler sur la nouvelle planification de l'immigration allant de 2012 à 2015. Mais maintenant, je dirais, c'est à nous de démontrer qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut défendre par rapport à cette nouvelle immigration. Et si on a des propositions, parce que c'est ça le but de créer cette commission, c'est voir un peu qu'est-ce qu'on peut, en tant que communauté, proposer pour la nouvelle planification de cette immigration. Parce qu'on vit dedans, on est au Québec et on est interpellé par cette nouvelle politique d'immigration. Aujourd'hui, Monsef Draji et Lamine Foura ont présenté leur mémoire en nom du CMQ, le Congrès maghrébin au Québec, dont ils sont les cofondateurs. MTélé et M Magazine résument leur passage à l'Assemblée nationale et vous promet de faire un suivi de ce dossier. Nous avons le plaisir cet après-midi de rencontrer le Congrès maghrébin au Québec. Bienvenue, M. Draji, M. Foura. Donc, vous avez une quinzaine de minutes qui vous sont allouées pour votre présentation. Par la suite, suivront des échanges avec les parlementaires. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour aux membres de la Commission. Nous sommes très enchantés au nom du CMQ de venir présenter nos réflexions parce que ça démontre à quel point nos institutions sont très démocratiques et qui nous permettent de discuter, d'échanger nos points de vue dans un climat paisible, mais surtout avoir de l'écoute. C'est avec un grand plaisir que nous présentons devant vous aujourd'hui nos positions sur la nouvelle planification de l'immigration pour la période 2012-2015. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de présenter nos recommandations. Les recommandations, au fait, qui vont, j'espère, être prises en considération, qui vont aider un peu l'intégration des Maghrébins au Québec. Je pense et j'ai le sentiment que nous avons eu de l'écoute de la part, que ce soit le gouvernement ou les membres de l'opposition, donc les membres de la commission aussi. Et nous avons livré un rapport digne de la communauté maghrébine. Nous sommes convaincus que la planification de l'immigration est un enjeu majeur et de taille pour le développement du Québec. L'immigration aide la société à se développer et c'est un moyen pour nourrir la diversité et c'est un facteur de créativité, de richesse et d'ouverture sur le monde. Comme la Chambre de commerce de Montréal, nous sommes convaincus et nous sommes pour l'augmentation des taux d'immigration pour faire face aux problèmes de recrutement dont le Québec souffre et les régions du Québec souffrent.
Vous savez, l'exercice démocratique, le premier pas, c'est de participer, de donner son point de vue. Je pense que le Congrès maghrébin a fait la démarche nécessaire. Il a déposé le mémoire qui contient beaucoup de recommandations. Nous avons participé aussi au débat. Maintenant, on sait très bien que l'idée principale, c'est de participer au débat, d'influencer les décisions, que nos recommandations se retrouvent dans la décision politique. Ça nous fera plaisir parce que nous considérons que c'est la bonne solution. Mais en même temps, le plus important aussi, c'est de participer au débat démocratique. Selon nous, ce qui nuit à l'intégration des Maghrébins en premier lieu, c'est les différents ordres professionnels et parfois avec des critères sévères, voire même trop sévères. Comment on peut expliquer à un ingénieur qui enseigne une matière pour les futurs ingénieurs de passer l'examen de cette même matière afin d'avoir son titre ou équivalence d'ingénieur au Québec? C'est juste un seul exemple. Et bien sûr, la question qui est tue lors des entrevues, avez-vous la fameuse expérience québécoise et est-ce que vous parlez anglais? Le constat est alarmant. Quand on voit un taux de chômage très élevé, et je pense que tout le monde est sensible à cette question, que ce soit le gouvernement ou les membres de la commission, en tant qu'organisme, le Congrès maghrébin au Québec, nous avons soulevé ça et on a dit qu'il faut vraiment revoir les moyens d'intégration. Il faut dire les vraies affaires aux personnes qui veulent immigrer au Québec, les informer d'une manière très claire, sensibiliser les recruteurs, sensibiliser la société québécoise, que c'est une richesse d'avoir cette communauté jeune, francophone, hautement scolarisé. Un élément aussi qui nous a un petit peu étonné dans le document où on dit clairement que le français est un élément indispensable à l'intégration professionnelle au Québec. Je considère et nous considérons que le français est la priorité des priorités au Québec. Il y a une obligation morale pour chaque immigrant de devenir francophone s'il ne l'est pas et de l'être naturellement s'il a été choisi parce qu'il est francophone. Mais par contre, je pense qu'il faudra éviter qu'on ait la politique de l'autruche. Parce que les chiffres sont contraires à ça. Le taux de chômage des allophones anglophones à Montréal est de 12%. Le taux de chômage des allophones francophones à Montréal est de 24%. Je ne me rappelle pas de l'année, mais c'est des chiffres qui démontrent aujourd'hui. Et je peux vous demander, moi personnellement je suis dans le domaine du génie, si quelqu'un peut me trouver une entreprise à Montréal qui pourra recruter un ingénieur juste francophone, j'aimerais bien la retrouver. Et je peux vous retrouver des dizaines et des milliers d'entreprises qui vont accepter aujourd'hui de recruter un ingénieur juste anglophone. Je pense que c'est pas le fait de vouloir une société francophone qui nous rend dans l'impasse. C'est la volonté politique et aussi de la société en général de voir la réalité en face et de ne pas responsabiliser la communauté immigrante à régler cette question de la langue française. Ce qu'on a dit, ce qu'on propose, c'est que autant qu'on voudrait que l'immigration soit majoritairement francophone avec un taux bien défini et progressif, autant que nous devons accompagner les immigrants francophones dans leur insertion professionnelle qui pourrait demander la maîtrise de la langue anglaise tout en essayant aussi de transformer nos entreprises au Québec en entreprises qui travaillent avec la langue française. Vous êtes là devant nous, il faut qu'on en profite pour qu'on se parle des vraies choses et puis qu'on puisse voir d'autres outils qu'on pourrait développer. Vous connaissez sûrement le programme PRIME. Alors, on a vraiment décidé de cibler la communauté maghrébine. Maintenant, avec le programme Immigrants Investisseurs, on espère aller beaucoup plus loin avec ce programme parce qu'on pourrait générer le double des investissements pour ces programmes-là. Il y a des programmes de mentorat, des programmes, des stages, on parle de stages. Et ce que je trouve très, très rassurant dans tout ce qui a été dit par tous les intervenants qui sont venus jusqu'à date, c'est que les gens de l'Afrique, on va parler généralement, parce que c'est pas juste le nord de l'Afrique, c'est je dirais l'Afrique francophone, disons ça, c'est une source d'immigration vraiment intéressante pour le Québec. Vraiment intéressante et tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je sens beaucoup de volonté. J'ai entendu beaucoup de volonté et aussi on est capable de se dire les vraies choses. Je pense qu'on a beaucoup évolué au Québec et on dit carrément il y a un problème au niveau d'emploi et de chômage. Il y a des progrès en 2010, mais il faut commencer par faire un bon diagnostic. Pour avant de trouver la solution, c'est sûr que ça fait près de 10 ans qu'on fait ce diagnostic, mais on arrive, nous, le gouvernement du Québec, beaucoup de mesures qui ont été mises en place depuis 3 ans, qui vont porter fruit, je le sais, il faut aller plus loin. Alors, des présentations comme cette présentation vont alimenter notre réflexion.
Très bien. Donc c'est en automne que va être... Oui, oui, très bientôt. Alors c'est cet automne, c'est au mois d'octobre qu'on va finaliser tout ça pour présenter un plan pour le 1er novembre. Le gouvernement va proposer en fin de compte un projet de loi qui définirait, qui donnerait une définition exacte de la politique d'immigration. Je pense que le fait qu'ils sont allés avec l'approche de consultation, ça leur a permis aussi d'avoir un retour d'information de la réalité, de différents points de vue. Le Congrès maghrébin, la communauté maghrébine, les professionnels aussi que nous sommes au sein du Congrès maghrébin, nous avons donné un point de vue, mais qui doit être aussi complété par d'autres points de vue. Et là, ça nous donne confiance que le projet de loi donnerait un résultat équilibré par rapport aux besoins des différents acteurs de la société. Nous sommes dans un pays démocratique, c'est un processus démocratique. Je pense que le rôle du Congrès maghrébin a été rempli. Je pense que nous avons lancé un processus de consultation auprès de nos membres. C'était couronné par la présence de Madame la Ministre. Les membres de la communauté étaient là. Tout le monde a soulevé ses points de vue. Nous avons rédigé un rapport. Nous avons envoyé ce rapport. Nous sommes venus aujourd'hui pour le défendre. On va continuer à défendre la cause de la communauté maghrébine pour assurer une très bonne intégration. Maintenant, je dirais, nous sommes tous responsables, que ce soit nous, les bénévoles du Congrès maghrébin, mais aussi les membres de la communauté maghrébine. Je pense qu'actuellement, on a besoin de revoir notre processus. Je vais être très bref. Actuellement, je vois que notre politique d'immigration, c'est un budget qu'on distribue à des organismes établis depuis longtemps. Il manque un peu de génie dedans. Merci.